Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un site internet. Alors, c'est vrai que avec 6 heures de temps, c'est quand même un petit peu compliqué d'apprendre à créer un site. Cependant, euh, si vous vous mettez du temps au moment où vous allez utiliser vous allez appliquer ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir apprendre vous-même finalement à créer votre site internet. Par contre, c'est vrai que peut-être les premières étapes, ça peut faire un peu peur, je peux comprendre. Mais finalement, créer un site internet, c'est vraiment assez facile de nos jours, hein. Donc voilà. La première chose que vous devez savoir si vous voulez créer un site, c'est d'avoir un hébergement web. Moi, je suis sur Hostinger, d'accord, Hostinger. Vous avez plusieurs offres d'hébergement ici. Là, ce qui va nous intéresser surtout, si on prend par exemple l'offre hébergement à l'unité, si vous voulez qu'un site web, euh, voilà, c'est intéressant si vous voulez qu'un site web. Ici, vous n'avez pas le domaine gratuit, c'est quand même un petit peu moins intéressant. Moi, je suis parti sur l'offre premium parce que demain, si je veux rajouter des sites web, je peux le faire. Sachant que vous pouvez tout à fait partir sur un offre d'hébergement à l'unité que vous pouvez modifier quand vous le souhaitez directement dans votre espace panel. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc là, ce qui va nous être intéressant, ça va être de savoir si on a bien un SSL gratuit. C'est toujours intéressant de savoir si on peut sécuriser notre site internet gratuitement. Le domaine qui est inclus dans la valeur d'hébergement. Et puis, le WordPress est géré avec une accélération WordPress. Nous, ce qu'on va utiliser pour créer notre site internet, ça va être WordPress. WordPress, en fait, c'est un CMS, d'accord? C'est un programme qui vous permet de créer un site internet rapidement, aisément, facilement et sans connaissance d'internet, sans connaissance de programmation web. Donc en fait, n'importe qui peut créer un site internet de nos jours. Le truc qui va être un petit peu compliqué souvent, on a souvent peur en fait parce que ça paraît compliqué, mais ça l'est pas. Donc vous faites votre commande et vous suivez les prochaines étapes. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est il faut trouver un nom de domaine. Donc un nom de domaine, je vous conseille de le choisir avec précaution. Choisissez toujours un domaine facile à comprendre. Vous avez .fr, .com, .online, etc. Je vous conseille, vous à La Réunion, si vous faites un site vraiment local, utilisez .re. Si vous faites un site français, faites-le en .fr. Si vous pensez être plus tard une multinationale, alors choisissez .com. Il reste toujours intéressant, ce qu'on appelle du cybersquatting, d'acheter plusieurs noms de domaine. C'est-à-dire, par exemple, mon site, moi, il s'appelle Aquavibes, d'accord? Aquavibes. Donc, il va être peut-être intéressant pour moi dans le futur d'acheter aussi le .com, d'acheter aussi le .re, d'acheter aussi les domaines tout simplement le plus utilisés, le .net, etc. Donc, ici, en fait, quand vous choisissez, vous allez dans le nom de domaine, trouver un nom de domaine disponible, vous allez entrer le nom de domaine que vous voulez. Par exemple, je vais mettre 2S, d'accord? Voilà. Et vous faites rechercher. Donc, pour le départ, vous choisissez par exemple le .fr, le .re si vous êtes à La Réunion. Ça devrait être suffisant pour commencer une activité. Je vous conseille pas spécialement le .com au départ, d'accord? Le .net c'est plus dédié à tout ce qui est informatique. Le .org c'est plus dédié à tout ce qui est organisation et non pas une association, d'accord? Le .biz c'est tout ce qui va parler surtout de business. Ça va avoir une importance et un impact quand vous allez devoir référencer votre site internet. Voilà. Donc vous avez compris un petit peu le même principe. Le E c'est pour l'Europe plutôt, le BE c'est pour la Belgique plutôt. Voilà, ça c'est plus des conseils techniques sur le choix du domaine. Pour vous, vous allez rester plutôt en .re ou .fr. Là, on se retrouve directement sur la plateforme Hostinger et dans le panel dont je suis connecté, hein. Donc, j'ai mon premium web hosting avec plus de 100 sites web. Donc, je pourrais rajouter plus tard, mais je vais devoir quand même acheter des nouveaux noms de domaine, d'accord? Mon nom de domaine avec la date d'expiration et puis les emails que éventuellement je pourrais créer. Si par exemple vous voulez avoir un email genre olivier@aquavibe.fr, vous pouvez le faire. À ce moment-là, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle un récupérateur de mail tierce comme Thunderbird par exemple. Ça va vous permettre de récupérer des mails sur une boîte mail, on va dire sur un serveur mail. Voilà. Donc une fois que vous êtes vous avez pris votre commande sur le web hosting, en fait vous allez vous laisser guider parce que vous avez choisi votre mail. Il va vous demander de cliquer pour installer le compte WordPress. Vous le faites, c'est vraiment guidé, c'est très simple à faire. Vous avez que des clics à faire, vraiment tout est très très simplifié de nos jours. D'accord?
Une fois que vous avez votre panel, là où on en est, ben, on va cliquer sur modifier le site web. Donc là, on est toujours sur mon panel, j'ai cliqué sur modifier le site web, mais on n'est pas encore sur l'interface WordPress. C'est pas du tout comme ça l'interface WordPress. Donc vous allez cliquer sur modifier le site web. Et là, on va aller directement sur la modification du site web. Donc là, on se retrouve finalement sur mon site web, hein. Je suis en train de le construire actuellement. Je vais vous montrer un peu ce qu'il donne actuellement. D'accord? Je suis en train de tester un petit peu tous les modules. Bon, pour l'instant, il n'est pas intéressant. Il y a beaucoup de choses que je dois encore faire. Je vais vous montrer un peu et à quoi ça sert. En fait, vous avez ce qu'on appelle la page de garde, le dashboard. C'est là où vous allez retrouver un petit peu toutes les informations. Si vous voulez très vite mettre un article, vous pouvez le faire à ce moment-là. Vous avez ensuite tout ce qui est post. Alors, les posts, c'est tout ce qui va être article sur WordPress, d'accord? Tout ce qui est article, vous voulez mettre un article, vous le faites ici. Vous allez pouvoir ajouter tout ce qui est des pages. Les pages, ça va servir, on va dire, de standard. C'est-à-dire, si vous voulez une page qui ne se modifie jamais, en gros, qui va être affichée dans le menu, d'accord? C'est ici qu'on va venir afficher les pages. On va créer des pages en fonction de ce qu'on a besoin. Par exemple, j'ai une page d'accueil, je vais avoir une page contact, une page par exemple map si je veux que les personnes puissent retrouver où je me situe sur la carte de Google. Une carte, par exemple là, j'ai connecté en fait ce qu'on appelle WooCommerce pour que demain s'ils ont besoin de payer, ils peuvent directement passer par un paiement en ligne. Voilà, c'est tous ces petits trucs qui vont généralement, vous n'allez pas forcément revenir sur une page. Une fois que vous avez fait la page, c'est terminé. Voilà. Donc les commentaires, ça c'est des options en plus que j'ai rajoutées, des produits, etc. Ça on verra après. Donc en fait, quand vous avez votre site internet, ce qui va vous intéresser, c'est peut-être de choisir le thème de votre site. Et là, comme je vous ai expliqué, c'est pas compliqué. Vous allez sur thème. Vous voyez ici, j'ai plusieurs thèmes d'installer. En fait, je suis en train de tester, hein. Je peux par exemple activer ce thème-là et voir ce que ça donne. J'active ce thème-là et voir ce que ça donne, etc. Donc moi, ce que je vais faire, ça va être peut-être de rajouter un nouveau thème. Donc je fais ajouter nouveau et puis je vais taper dans la recherche fitness par exemple au hasard, hein. Voilà. Et là, je vais tomber sur plusieurs types de pages. Ah, celui-là, peut-être qui m'intéresse. Peut-être celui-là qui m'intéresse. Bon, bah, je vais installer. Tac. J'installe le thème. Et ensuite, je viens sur cliquer sur activer. Alors, souvent, ces thèmes-là, c'est, on va dire, des thèmes gratuits. Mais il y a toujours une version payante qui propose de nouvelles choses. Par exemple, la capacité à faire du booking par exemple. Du booking, c'est-à-dire les personnes peuvent réserver votre cours ou des choses comme ça. Ou des images plutôt inclus dans le système. D'accord? Donc là j'ai activé le système, enfin le thème, et on va aller voir dans 2 petites minutes ce que ça donne sur mon site internet. Donc là j'ai installé le thème, d'accord? Et on va aller voir ce que ça donne sur le site. Vous voyez un peu, l'interface a un peu changé. D'accord? Vous voyez les écritures, en fait, chaque thème, il vient avec leur lot de police, hein, tout simplement. Bien sûr, c'est pas fini. Vous voyez qu'ils ont un petit peu laissé ce qu'on appelle leur marque ici. Ça, on peut éventuellement enlever quand on achète la version pro du thème. Pour l'instant, je peux tester ce thème, voir si ça me correspond vraiment. Donc en fait, quand vous allez sur ce type de thème, vous allez dans thème, vous allez faire customize ou alors changer d'apparence en français, hein. Vous pouvez avoir la version en française. Donc voilà. Et là, vous voyez, il y a pas mal de boutons. En fait, le footer, ce qui va se correspondre à tout ce qui est la partie en bas. Euh, la côté blog, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait, hein. On peut rajouter des sliders d'images, donc en fait les sliders vont se retrouver un petit peu à cette place là, hein. Ça c'est un plugin que j'ai rajouté, je vais vous expliquer ça. Il y a vraiment énormément de choses, donc c'est vrai que je ne peux pas vous expliquer ça dans une vidéo de 15 minutes. Donc voilà, on va enchaîner, on va voir tout ce qui est... ah oui, on va voir tout ce qui est plugin. Alors, les plugins, c'est ce qui va vous permettre justement de rajouter des choses sur votre site internet. Demain, j'ai besoin, dans le même principe, j'ai besoin d'un service de réservation de rendez-vous. Alors, parfois, ça peut être inclus dans les thèmes, parfois, ça l'est pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un nouveau thème, un nouveau plugin. Et pour ça, on va faire ajouter nouveau. Voilà, et puis on va aller chercher
Bookly, parce que bon, j'ai fait déjà des recherches par exemple. Voilà, Bookly. Vous voyez, moi j'ai déjà activé et puis il se retrouve là. Maintenant, une fois que vous l'activez, il est sur votre site internet. Maintenant, vous allez voir que si je vais sur le site, sur le plugin de Bookly, il y a pas mal encore de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à faire. D'accord? Par exemple, vous avez le calendrier, etc. Moi, par exemple, j'ai testé, j'ai rajouté 2 créneaux pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas exactement ce que j'ai besoin. En fait, je cherche une version un peu moins chère que Deci Plus, qui est très utilisée dans le domaine de la fitness. Donc voilà, moi je cherche quand même quelque chose de plus simple. Donc je vais retourner sur la page d'accueil pour vous montrer ce que ça donne, hein. Donc quand on va sur une page d'accueil par exemple, vous voyez ce que j'ai rajouté ici, c'est le shortcode Booklyform. Booklyform en fait, c'est ce qui va permettre, si vous voulez, de rajouter tout ce qui est la forme de tout ce que vous avez programmé dans Bookly, vous mettez Bookly Form et lui il va afficher ce résultat là sur cette page. Ici on se retrouve sur la page d'accueil de mon site, d'accord, que je suis en train de construire tout simplement, hein. Donc ce qui va être important ici, ça va être tout ce qui est les titres. Vous voyez, exactement un peu comme sous Word, hein, titre 1 H1, titre 2 H2. Pareil, là je suis sur un H2 et puis là je suis sur un H3. C'est très important tout ça. Très important parce que ça va vous permettre en fait de créer votre site. Alors en fait quand je parle de l'importance des titres, c'est tout simplement parce que euh, Google, quand il fait du référencement, le site en soi il est très simple à faire. Ce qui va être beaucoup plus dur par contre à faire, ça va être tout ce qui est manipulation de référencement. C'est que référencement, ça veut dire obtenir des backlinks, c'est-à-dire des liens extérieurs qui pointent vers votre site. C'est comme si on était dans la rue et que vous mettez aucun panneau de signalisation qui pointe vers votre structure. Donc personne ne peut vous voir et donc vous allez être invisible sur Internet. Le but, au-delà de faire un site de qualité, c'est de faire un site qui est voyant sur Internet. C'est le plus important. Et pour être voyant sur Internet, il va falloir aller inscrire votre site sur La Poste, de faire une page Google Business, de faire une page Facebook, de faire peut-être une page Twitter si vous montez dans la gamme, faire une page Instagram. En fait, plus vous allez avoir de liens qui pointent vers votre site, plus vous allez être vu par Google, parce qu'il va souvent revenir sur votre site pour le scanner et il va vous permettre d'avoir un meilleur référencement. Donc là, c'est pas très compliqué. Si par exemple vous voulez rajouter un paragraphe, vous faites entrée et vous avez le type de bloc que vous voulez rajouter. Vous pouvez cliquer ici, vous choisissez paragraphe ou heading, liste. Donc paragraphe c'est pour un paragraphe, le heading c'est pour choisir si c'est un titre. Le titre 1 va être très intéressant. Ensuite, vous pouvez utiliser H2 jusqu'à H3. Le reste, c'est pas forcément intéressant. Alors, il y aura d'autres paramètres à rajouter, ce qui va être important. Vous voyez, par exemple, ici, c'est www.aquavibes.fr. En fait, www, c'est un sous-domaine de Aquavibes. Au départ, c'était sans le W. Mais la plupart des sites internet utilisent le 3W. Donc, en fait, quand vous commencez votre site internet, vous le changez, vous mettez 3 fois W, 3 fois W. Vous faites entrer, ça va peut-être bugger au départ mais ça ne buggera plus après, hein. Ça va bugger un petit peu au départ parce qu'il va pas comprendre qu'il y a un changement d'adresse. La dernière chose, ça va être, on va aller dans les petits paramètres intéressants. Pour l'instant, les défauts, c'est-à-dire là où vous allez poster des articles, va terminer dans les catégories uncategorized, d'accord? Ça, en fait, c'est des catégories de posts, hein, que vous allez pouvoir changer ici. Vous pouvez mettre, par exemple, catégorie. Ici, si on va dans catégorie et je change, j'appelle ça blog. Hop, update, et c'est bon. Donc, dans les settings, vous avez writing, d'accord, et reading. Moi, je vous conseille, si vous faites un site vitrine, de toujours avoir une page statique. La page statique, qui va être votre page d'accueil, vous allez mettre toutes les informations. Vous allez essayer de remplir ces informations de mots-clés, en fait. Par exemple, vous faites des cours d'aquabike, ben, vous allez trouver de la sémantique autour du mot aquabike. Ça va être aquagym, fitness dans l'eau, etc. Vous allez devoir, dans votre page d'accueil, non seulement il va devoir être long, d'accord, bien lisible, qui donne envie, c'est une page de vente finalement, ça vous met en avant, et puis une page statique. Vous allez devoir inclure énormément de mots-clés pour que quand Google il vient, il sait de quoi vous parlez sur votre site. Voilà. La petite vidéo d'aujourd'hui, bah, elle est terminée. Vous allez essayer de faire un peu la même chose en rajoutant une page d'accueil, une page contact, et puis ça devrait être suffisant.
Voilà, on se retrouve en cours pour les détails.